Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anaë Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes à Grenoble, à l'Anaë, comme tous les épisodes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bon début de mois de décembre et que voilà, vos tricots avancent. Ou pas, ceci dit, pas de pression, on est là pour passer un beau moment. Aujourd'hui, épisode assez complet en projet fini, ma foi. Ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu, donc j'ai quand même eu le temps de finir des choses, ce qui est pour une fois une bonne nouvelle. Et quelques petites nouveautés, mais bon, on a reçu beaucoup de choses et c'est pas forcément des nouveautés, c'est des réassorts, que ce soit en aiguille, en kit. Là, devant moi, j'ai une grosse commande de Malabrigo qui vient d'arriver. Vraiment, on étoffe la boutique au maximum pour les fêtes, pour que vous puissiez faire vos cadeaux ou acheter de la laine enfin, je veux dire, acheter des choses pour des tricoteuses, pour des tricoteurs qui demanderaient des petits cadeaux laineux pour les fêtes. Donc voilà. Et aussi à côté de moi, dans un très grand carton, on a une nouvelle commande de Felicipunto avec de nouvelles qualités pour la boutique. Donc des qualités qu'elle a déjà, que j'ai souhaité d'avoir aussi en boutique. Donc j'ai même pas encore ouvert le carton, je sais même pas encore ce qu'il y a exactement dedans. Parce que ça fait un moment que j'ai passé la commande et le temps qu'elle la fasse, qu'elle l'expédie, bah, j'oublie ce que j'ai commandé. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui en espérant que d'ici le week-end ce soit en ligne et bien sûr en boutique. Et voilà, pleine effervescence de la boutique pour les fêtes. Et c'est plutôt sympa. Nouvelle de la boutique, donc voilà. Je vais passer du coup au vif du sujet. On va parler de mes projets finis, de mes projets en cours et on va voir tout ça. Vous ai donc apporté quelques petites nouveautés, mais rien de trop envahissant. Et puis voilà, donc c'est parti. Je porte aujourd'hui un gilet que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup et que je pense que vous avez déjà, enfin sans doute vu à plusieurs reprises sur le podcast. C'est mon Félix Cardigan, ma troisième version du Félix Cardigan. Vous savez, si vous suivez depuis un moment, que j'en ai deux en à la fausse Lopi en à la fausse de lait de Lopi. Donc c'est cette qualité-là. Hop, je vous l'attrape. Donc les deux autres que j'ai, c'est dans la à la fausse. Donc c'est de la laine islandaise et c'est des gilets que je porte énormément parce que c'est des gilets assez épais, assez chauds. Et pour la boutique, c'est parfait pour tous les jours. Donc ça, et ma troisième version que j'avais faite, je crois que c'est il y a 1 an et demi à peu près que je l'ai faite. Donc je sais que je l'avais fait à la fin d'un hiver, début de printemps, et du coup je l'ai vraiment porté beaucoup l'hiver dernier, et du coup cet hiver, on n'est pas encore en hiver, mais cette saison aussi, je l'ai pas mal mis déjà. C'est une version du gilet que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu plus courte. J'espère que vous allez voir. J'avais fait une version un peu courte et des manches droites que j'avais diminuées. C'est un peu mon standard de manches depuis un certain temps, vous allez voir. Sur mon autre projet fini, donc je fais une manche toute droite, sans diminution, et je diminue toutes les mailles, toutes les mailles ici, donc je me retrouve avec la moitié des mailles. Je vérifie si je passe ma main quand même, et après je fais des côtes. Donc voilà, ça fait une petite manche, c'est pas vraiment une manche bouffante ballon, mais c'est une petite manche comme ça que j'aime bien. Moi j'ai un tout petit poignet, donc ça me permet de pas avoir l'air qui passe ou d'avoir des manches trop fitées, parce que ça m'est arrivé sur beaucoup de vêtements sur mes premières années de tricot, de me retrouver avec des vêtements où les manches étaient trop fitées et du coup pas confortables pour mettre en général, pas confortable en général. Et surtout si je veux mettre des chemisiers, bon là j'ai un t-shirt à manches longues donc c'est moins gênant, mais quand je mets un chemisier ou quoi, c'est pas très pratique. Donc j'avais fait, je crois que c'est un des premiers sur lesquels j'avais fait ces manches-là, et ça m'avait beaucoup plu. Quand j'avais refait les manches de mon Seaway, c'est pas mon Seaway, mon Steam Ballet, j'avais refait la même chose, et vous allez voir, dans le gilet que je viens de finir, j'ai refait la même chose. Donc voilà, pour ce qui est de la qualité, alors les boutons, parce que je sais que vous allez me poser la question, c'est des boutons de la Maison de la Couture, donc la boutique, notre boutique locale de couture ici à Grenoble, oui. Et ils ont une super sélection de boutons. Et là, c'est de la nacre, mais qui est peinte. Et du coup, j'espère que vous allez bien les voir. Ils sont brillants. Et c'est exactement la même couleur que mon gilet.
Donc malgré le fait que ce gilet est en laine plutôt naturelle et tout ça, ça lui donne un petit look brillant. Moi j'aime bien. Donc voilà, et pour la laine, je vais vous la montrer puisque j'en ai reçu et c'est un peu la nouveauté de ces dernières semaines, entre guillemets. C'est la Hampshire de Boucle Laine. Donc cette laine-là, c'est une laine qu'elles avaient depuis quasiment leur début, je dirais, ou en tout cas depuis quelques années. Et la production avait été un peu arrêtée pour des... Comme d'hab, hein, quand on a une marque de laine, j'imagine, on a des aléas de élevage, de filature et compagnie. Et là, du coup, elles ont réussi à avoir une production enfin de cette qualité. Donc moi, je l'avais faite dans cette couleur qui est rose mexicain, je crois. Ouais, c'est ça, rose mexicain. Donc cette qualité, c'est une qualité qui est chinée. Comme vous le voyez, ça fait un effet chiné une fois tricoté. Et en fait, c'est une laine qui a 2 brins, si je ne me trompe pas, il y a 2 brins d'une couleur et une brin d'une autre couleur. Mais c'est selon les coloris. Parce qu'il y a 2 coloris qui sont beaucoup plus... Enfin, celui-ci, il est totalement uni. Ce marron un peu glacé, qui est très joli d'ailleurs. Et après, bah, les autres, elles ont... Je crois que c'est ça. C'est 2 brins d'une couleur et 1 brin d'une autre couleur. Et c'est une qualité Hampshire. Donc Hampshire, c'est une race de mouton. Je peux pas vous en dire plus sur la race de mouton en particulier parce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches. Mais en tout cas, en ce qui est de la laine, de l'avoir tricotée et portée, c'est une laine assez durable qui est très chaude mais très légère. En plus là, c'est du cardé. Donc ça permet d'avoir un vêtement vraiment assez léger et assez chaud puisque aussi c'est une qualité worsted Aran. Vous pouvez très facilement avoir des échantillons Aran, donc c'est-à-dire du 16-14 mailles, sans problème. Et c'est donc du 100% Hampshire, et c'est un élevage bio du Morbihan. Donc vous savez, Boucle Laine, c'est c'est une marque de laine bretonne, et c'est filé en France. Donc voilà. Et elles ont fait de nouvelles couleurs, donc je crois que ces 3-là, ces 3-là pour sûr, c'est des nouvelles couleurs, il me semble. Donc le turquoise, le vert sapin et le bordeaux qui est juste magnifique. Très très beau. Et mais bon, toutes les couleurs de la gamme sont très sympas. Il y en a qui sont plus ou moins chinés. Donc par exemple, les crus, bah là, il est plus contrasté. Alors que les bleus sont moins contrastés. Par exemple, celui-ci, il est moins contrasté. Donc si c'est des qualités de laine que vous aimeriez avoir, mais que le côté contrasté ne vous plaît pas forcément beaucoup, bah vous pouvez choisir, il y a toujours le choix de pouvoir prendre une couleur un peu moins contrastée, même le bordeaux est un peu moins contrasté, etc. Mais franchement, moi je suis assez fan du look. Il me semble qu'il y a... C'est Alice Hammer qui a un pull, un patron de pull dans cette qualité, dans le livre French Tricot, il me semble, à voir s'il est en vente disponible. Mais pour vous donner une idée des patrons que vous pourriez faire avec, ou de voir aussi d'autres coloris chinés en action, parce que il me semble, mais je vous dis ça de tête, mais c'est pas sûr que c'était dans le coloris moutarde pour elle, mais bon. Voilà, donc voilà pour les Hampshire que j'ai pu... Ça fait partie des qualités que parfois je teste avant de les mettre en boutique et quand vraiment je vois que c'est le coup de cœur parce qu'à terme ça s'est super bien passé, que la laine a bien vécu, que j'ai toujours plaisir à les porter et ben du coup que je finis par avoir en boutique. Donc là très très contente. Elle vous a pas mal plu, donc il y a quelques coloris qu'il faut que dont je fasse un réassort. Et voilà pour la Hampshire de Boucle Laine. Donc pour ce gilet-là, il me semble que j'avais pesé avec une cliente qui voulait faire le même. Et moi, j'avais mis 300 grammes pour ma version. Donc pour une taille S, vous avez largement ce qu'il faut avec 400 grammes pour un pull ou un gilet. Donc 4 écheveaux. Et à partir de là, ben, vous augmentez selon vos tailles. Mais bon, il y a plein de patrons dans ces épaisseurs-là, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la laine, ça c'est un ancien, c'est un lot d'il y a quelques années, donc je sais pas ce lot-là concrètement. Mais la mienne, elle avait quand même un peu bouloché au début. Je l'ai rasée quand elle a vraiment eu beaucoup. Quand elle a eu quelques bouloches, je l'ai rasée et depuis, elle s'est totalement stabilisée et elle a presque plus... elle fait presque plus de bouloches du tout. Donc ça a pas mal... elle vit très très bien. Et moi, les bouloches, c'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que je comprends que c'est totalement un processus naturel du fait de porter un vêtement qui est en fibre et surtout en cardé.
D'autant plus que je passe un coup de rasoir et du coup c'est nickel pour toute une saison. Donc moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais comme vous pouvez le voir, il est en parfait état, hein. Il a très très bien vécu et c'est un gilet que je porte beaucoup. Donc voilà pour le Félix Cardigan. Donc ce petit Félix Cardigan, il a une petite dentelle ici, hein, tout simplement. C'est un patron qui je crois n'est que en anglais et la créatrice c'est... je crois que c'est Amy Christophers. Je vous le mets en bas de toute façon sous le lien de description pour que vous ayez toutes les infos. Donc voilà pour ça. On va passer au projet fini. Et on va passer au projet fini que vous connaissez parce que je vous avais parlé de paires de chaussettes au dernier podcast. Donc je les ai finis. J'ai fini ma paire en soft silk et Arwetta. Donc ça c'était ma fameuse paire grise, disons toute simple que je m'étais faite. Et que pour donner une petite touche de peps, j'avais rajouté de la Arwetta pour les pointes. Ce qui me permettait aussi de tester la qualité que je venais de rentrer à l'époque. Enfin à l'époque il y a quelques mois. Et donc je les ai portées... alors moi quand je les porte plusieurs fois avant de les laver parce que mes chaussettes en laine, elles ne se salissent pas forcément beaucoup. Et puis je ne sens pas mauvais des pieds et je transpire pas forcément beaucoup des pieds. Donc du coup, je peux les porter entre 6 et 7 fois, même un peu plus, sans devoir les laver. Et quand je vois qu'elles sont un peu fatiguées, il y a trop de poils de chat ou que machin, et ben là, je les lave bien sûr. Donc là, je les ai portées je les ai portées et puis je les ai lavées une fois. Mais je les avais portées dans mon week-end parce que j'ai fait début novembre mon week-end ma semaine de formation en tricot machine, dont je vous parlerai plus tard. Et je les avais portées dans des chaussures de randonnée, donc elles s'étaient pas mal salies. Et j'ai dû les relaver à la main parce que la boue s'était un peu incrustée et n'était pas partie. Donc je les ai relavées à la main. Et là, elles sont toutes propres, donc là, c'est chouette. Et d'ailleurs, la Arwetta avait pris de la couleur un peu foncée et ça, c'est quand même pas mal parti. Donc, parce que mes chaussettes, je les lave toujours en machine. Mais c'est vrai que ça fait pas un lavage hyper intensif. Donc là, comme elles étaient un peu sales, je les ai mises dans mon lavabo. Et je les ai laissées tremper un tout petit peu de temps. Et là, ça a vraiment fini par partir. Rien à dire, ça c'était la soft silk de Langue qui est hyper agréable, hyper confortable. Et du coup, la Arwetta pour la couleur. J'avais fait un talon Fish Lips Kiss Heel pour donc rang raccourci pour ne pas avoir de trou-trou. C'est mon talon préféré en termes de rang raccourci parce que ça fait un rendu vraiment net. Et comme d'habitude, j'ai commencé, comme d'habitude pour moi, j'ai commencé par le talon, par les côtes avec un montage allemand, de côte allemand. J'ai fait plus de tiges que ce que j'ai l'habitude de faire parce que je les voulais un peu longues. Mon talon à rang raccourci et après ma pointe classique avec des diminutions et un grafting pour la pointe. Des chaussettes vanille toutes simples, je les ai tricotées en 2,5 en aiguille en métal et 64 mailles pour mon petit 38. Je chausse un 37,5, ce qui est un peu difficile pour les chaussures, je vous avoue que c'est un peu pénible. Donc voilà pour ma paire, donc ça, parfait. Rien d'autre à dire, je pense. Si vous avez des questions, vous me dites. Et après, j'ai fini ma paire un peu comparative de Arwetta et de Javol dont je vous parlais la dernière fois. J'avais eu l'idée de comparer, entre guillemets, toute l'expérience tricot et porté et lavé et tout ça, qu'il pouvait y avoir entre la Arwetta et la Javol de Langue, donc la Javol de Langue, l'Arwetta de Filcolana, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me demander en boutique quelle est vraiment la différence et s'il y en a une qui est mieux que l'autre ou enfin voilà, et vraiment quelle est la différence parce que c'est vrai que c'est des produits assez similaires mais c'est des produits quand même qui ont des compositions différentes. Donc voilà, donc moi je me suis dit je vais pousser le truc jusqu'au bout et je vais moi-même tester ce que ça donne vraiment à terme dans l'usage, dans le tricotage et pouvoir vous donner une réponse un peu plus complète. Même si, je le dis toujours, mais ça ne concerne aussi, enfin, le résultat ne concerne que moi, puisque moi, je vais tricoter les chaussettes dans une taille d'aiguille concrète qui va me donner un échantillon concret. Je vais les porter d'une certaine façon qui est peut-être pas la vôtre, c'est-à-dire moi, mes chaussettes, je les porte tous les jours dans mes chaussures et je porte
en hiver, à 85%, je porte que des bottes. Donc pas de basket, pas de Converse et tout ça. Donc ça peut changer aussi sur l'usage. Et je les lave en machine pour le 99% des fois. Donc du coup, voilà, c'est mon usage et en plus je suis pas quelqu'un qui use beaucoup ses chaussettes en général puisque j'ai beaucoup de paires et je peux les faire tourner. Donc c'est pas pareil que si vous avez que 5 paires de chaussettes, c'est pas que c'est, enfin voilà, si vous avez peu de paires de chaussettes et que vous les faites tourner plus souvent, bah forcément elles vont s'user aussi plus souvent, etc., etc. Donc de toute façon, ça me permet de faire un petit aperçu général, mais qui n'est basé que sur mon usage à moi, mais c'est quand même déjà pas mal. En revanche, du coup, si vous voulez tester pour vous, si vous avez des restes d'Arweta et des restes de Javol ou que vous voulez tester, vous pouvez tout à fait faire le même test que moi et ça nous permettra d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos résultats à terme si vous faites cette même expérience. Pour moi, il ne s'agit pas de dire du tout quelle est la meilleure ou quelle est la pire, mais c'est vraiment pas ça du tout. Mais c'est juste de pouvoir vous montrer aussi comme quoi, malgré le fait que ça reste des produits qui peuvent être similaires, le fait que la composition est différente peut faire qu'à l'usage, on ait des réactions différentes ou même similaires. On va voir avec le temps quel est le rendu, quel est le résultat de tout ça, mais voilà, comme quoi parfois il y a des produits qui sont interchangeables, mais comme quoi il y a différentes qualités de mouton, qualités de laine, et que toutes les laines sont pas pareilles, et que voilà, que c'est aussi ce qui est bien, c'est la pluralité et la différence de plein de choses qu'on peut tester et découvrir. C'est un Javol et Arweta. Je vous disais que la Javol, c'est un... Je reprends un tout petit peu le récapitulatif parce qu'il y a une petite chose que je voulais rajouter, mais je vais pas vous faire tout en détail non plus. Donc j'ai fait, comme vous le voyez, une paire qui a l'aspect d'une paire parce qu'il y a un petit rappel qui fait que c'est une paire, mais j'ai tricoté toute une chaussette dans chaque qualité. Donc celle-ci c'est pour la Javol, celle-ci c'est la jaune, c'est pour la Arweta. Pour le récapitulatif, l'Arweta c'est du mérinos à 80-20, c'est-à-dire 80% laine de mérinos et 20% de polyamine. Et la Javol c'est de la laine vierge, donc normalement c'est du Corridel quand ils disent ça, donc c'est une autre qualité de mouton, et c'est un 75-25. La Javol a la petite bobine de renfort avec donc c'est une bobine comme une bobine de fil de couture, mais à l'intérieur il y a du fil pour pouvoir renforcer votre pointe et votre talon. Je crois que je les ai pas là. Donc c'est vraiment une petite bobine en plastique avec le fil. Donc le fil correspond à la moitié en épaisseur que le fil chaussette. Et c'est un fil que vous pouvez tricoter ensemble. Donc vous prenez le fil de la bobine et vous prenez le fil de laine et vous les tricotez ensemble de façon à faire quelque chose qui est un peu plus épais pour les parties qui pourraient s'user le plus, donc par exemple la pointe ou le talon ou le dessous du pied, etc. Je vous disais que moi je faisais ça pour mon compagnon puisque lui il travaille avec des chaussures de sécurité et ces chaussures de sécurité, comme elles ont les pointes en métal, il les troue assez facilement. Donc le fait de mettre le fil de confort et de renfort lui permet d'avoir une durabilité sur la pointe plus longue que pour des chaussettes du commerce ou même pour des chaussettes tricotées main qui ne seraient pas renforcées. Donc par exemple moi je m'en sers pour lui. Pour moi ici j'ai pas utilisé le fil de renfort puisque comme l'Arweta ne l'a pas et que c'est un comparatif, je voulais que ce soit dans des situations égales. Donc je l'ai pas utilisé. Et ce que je voulais rajouter, c'est que quelqu'un d'entre vous, et merci pour vos commentaires, parce que c'est toujours un bon partage, m'a dit que donc le métrage est le même pour les deux pelotes, 2 cm pour 50 grammes. Et du coup, cette personne-là a rajouté à la description ou au comparatif que je faisais des deux laines, que la bobine de renfort est comptée dans le métrage total de la pelote. Donc c'est-à-dire que si la bobine a 5 grammes, ces 5 grammes comptent dans les 50 grammes au total de la quantité que vous achetez. Donc moi, je suis allée peser tout ça et en fait, j'ai pesé 4 pelotes de Javol avec leur bobine et les 4 pelotes de Javol pesaient 53 grammes. Et sans la bobine, elle pesait 46 grammes. Donc, bon, après, ça pouvait être une coïncidence que les 4 pelotes que j'ai pesées pesaient 53 grammes, parce que vous savez qu'il y a une marge Enfin, ça peut être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, c'est pas non plus du précis. Mais il s'avère que voilà, donc il y a quand même
46 grammes de laine pour la pelote, ce qui est une grande quantité quand même. Enfin, vous avez largement de quoi faire. Et après, j'ai pesé les Harwetta, et les Harwetta, elles sont entre 52 et 55 grammes. Donc c'est vrai que dans l'Harwetta, comme il n'y a pas la bobine de renfort, il y a un tout petit peu plus de fil aussi. Donc c'était une bonne précision, parce qu'effectivement, parfois, on peut calculer nos quantités par rapport au métrage total. Et du coup, la Javol, comme elle a la bobine de renfort, il faut se méfier un tout petit peu du fait que vous n'avez pas totalement 50 grammes, mais un peu moins. En revanche, de toute façon, je vous conseille toujours, si vous allez faire des choses où vous nécessitez un grammage ou un métrage précis, de peser vos pelotes avant. Parce qu'il y a toujours une marge de 5 grammes au-dessus, 5 grammes en dessous. Et même dans des marques commerciales, vous pouvez avoir des pelotes qui pèsent 50, 51 ou 49. Donc, de toute façon, il faut bien... Enfin, si vous devez gérer un peu des quantités comme ça, que ce soit pour des tests de patron, ou que ce soit parce que vous créez des modèles, ou que ce soit pour X raisons, c'est toujours bien de peser la pelote avant. Moi ici, comme de toute façon avec une pelote j'avais largement pour chaque chaussette, je me suis pas souciée des quantités, mais voilà, c'était une bonne précision que je partage avec vous. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à rajouter. La seule chose que j'ai à rajouter, c'est que je les ai portées sans les bloquer, parce que j'avais envie de les porter et que de toute façon les bloquer ça rajoutait pas grand chose. Je les ai tricotées toutes les deux dans la même paire d'aiguilles en 2,5, donc pour 64 mailles. Normalement, je préfère un échantillon un peu plus dense, mais je me suis dit que cet échantillon-là ferait un peu la moyenne de ce que vous avez tendance à tricoter en général. Parce que moi, je tricote mes chaussettes quand même assez denses, et je sais que c'est rare que les gens tricotent aussi dense que ça, les chaussettes. Donc, bon, là, ça reste... Je l'avais mesuré, mais je me souviens plus, mais c'était autour de 35 mailles pour 10 cm. Entre 32 et 35, mais je vous le mettrai peut-être sur la fiche Ravelry. Et je les ai donc portées un certain nombre de fois, et je les ai lavées une fois. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, elles ont très bien tenu. Toutes les deux ont la même quantité de bouloche, c'est-à-dire pas beaucoup. Toutes les deux ont légèrement feutré au niveau du talon. Oh, pardon, c'est qu'il y avait du bruit dans la rue. Au même à peu près degré, donc voilà pour la Javol, donc très léger, et pareil pour la Harwetta. Franchement, là, elles sont assez équivalentes dans l'usage, donc rien de concret à dire. Les deux très agréables à porter. La Javol, je la connaissais déjà, la Harwetta, c'était la première fois en chaussettes entières, très agréable aussi. Je trouve peut-être qu'elle se ramollit plus facilement, enfin plus rapidement dans le temps que la Javol, mais parce que c'est du mérinos, donc je pense que c'est l'explication. Quoi d'autre? Ah oui, et aussi certaines personnes m'ont dit, des personnes qui ont peut-être des sensibilités sensorielles, c'est le cas de le dire, on trouve qu'on sent plus les mailles sur la Javol quand vous marchez, sur la Javol que sur la Harwetta, et c'est pour ça qu'elles préfèrent l'une ou l'autre. Moi, je m'étais jamais posé la question jusque-là avec la Javol, et du coup, j'ai fait attention à ça. Personnellement, je suis moins sensible sensoriellement, peut-être à ce niveau-là en tout cas, et je l'ai senti peut-être au début, mais en fait, avec l'usage, et comme moi je passe beaucoup d'heures debout avec mes chaussettes, ça finit par se tasser, et je ne sens pas la différence à ce point-là. Mais bon, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient des sensibilités sensorielles et que ça puisse poser problème, c'est beaucoup dire, parce que quand même on a la chance de pouvoir se tricoter des chaussettes en laine, il ne faut pas exagérer, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient cette sensation-là. En revanche, pour moi, ça s'est assez rapidement, et du coup, je sens pas la différence. D'ailleurs, à la journée, je saurais pas vous dire dans quel pied je porte quelle chaussette. Donc voilà, à ce niveau-là, de porter, je les trouve assez agréables toutes les deux. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que je trouve que la Harwetta se ramollit un tout petit peu plus, mais aussi du fait que, généralement, mes chaussettes aussi, je les tricote dans une densité un peu plus dense, et du coup, elles ont tendance à tenir un tout petit peu mieux que cet échantillon-là en 64 mailles. Donc voilà. C'est du chichi, c'est du détail, mais vous savez que moi, j'aime bien aussi tout ce qui est finition, détail, rentrer un peu dans les petits détails comme ça, et voilà, et du coup, ça m'intéresse. Mais là... je vais plus du tout vous en parler, je vais les porter, je les ai pas beaucoup portées parce que je voulais vous les montrer quand même dans le podcast et tout. Donc là, je vais les porter, elles vont rentrer dans ma vie, dans mon quotidien comme il faut, et on fait peut-être un point dans 6 mois, ou si j'ai des choses à notifier.
à vous dire en mode bah voilà, celle-ci a feutré ou celle-ci est assez trouée ou voilà. Je vous dirai. Mais en tout cas, pour le moment, elles sont assez équivalentes à l'usage et je les trouve toutes les deux super bien. Donc voilà. Bah, après, comme je vous disais, c'est pas pour dire c'est mieux, c'est pire, ou ça c'est nul, ou ça c'est cool. Moi, je trouve que c'est des belles qualités toutes les deux. En plus, elles ont des coloris très complémentaires les unes avec les autres, et même si très similaires aussi sur certains points. Voilà, je pense que vous pouvez vous faire plaisir ou faire votre choix sans problème. Ça reste de très belles qualités commerciales de fil chaussettes. Voilà. Ça, c'est pour mes premiers projets finis. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer lequel. Je vais vous montrer mon gilet noir que j'ai fini. Bon, il reste plus qu'à coudre les boutons, mais il est fini. Je sais plus si je vous l'avais montré sur le dernier podcast. Peut-être pas. Peut-être pas. Je vais le passer parce que comme il est noir, je crois que si je vous le montre comme ça, on va rien voir. Donc je vais le passer et je vous montre. Me voici. Me voici de retour. Donc mon petit gilet noir, je l'ai baptisé comme ça. C'est un gilet que j'ai fait donc là pendant le mois de novembre. C'est une inspiration. Enfin, non, j'ai suivi le patron Bonnie de Orlan, de Tête Bêche. En tout cas pour ce qui était du raglan et du col, parce que c'est un col que j'avais déjà fait pour le gilet Albini qui est la même version mais en sport et qui a, alors je sais pas si sur le noir vous allez bien le voir, mais un col un peu type bombers, donc plus haut ici et plus bas ici sur les côtes avec avec des rangs raccourcis. Donc j'aimais bien ce look là parce que je trouve que ça enferme bien le col ça épouse bien la forme du col et j'aime beaucoup cet effet là. C'est un raglan assez simple à faire, donc c'est un gilet qui se commence du haut vers le bas avec un raglan. Une fois on finit le raglan, on fait le corps, on fait les manches, on relève les pattes pour les mailles pour les pattes de boutonnage et après on fait le col et le tour est joué. Moi, de mon côté, je me suis rendu compte assez vite que en fait mon gilet n'allait pas avoir beaucoup d'aisance, ce qui est, vous voyez, le cas. Donc je peux bien sûr le fermer. Il faudra que je mette les boutons, donc je vais bien sûr pouvoir le fermer sans problème. Mais il est quasiment à aisance 0. J'ai peut-être 1 ou 2 cm d'aisance positive. Ce qui en soi est pas gênant parce que je voulais un look un peu bombers, donc bon. Voilà, rien de particulier à dire. C'est un patron qui est limpide. La modification que j'ai faite, c'est que je l'ai fait avec moins d'aisance que ce qui est recommandé, mais en gros vous pouvez le faire avec l'aisance que vous voulez. Je l'ai fait peut-être plus court, donc il n'est pas aussi court que mon Félix Cardigan, mais il est pour certaines personnes il peut être considéré comme court. Moi vous savez que j'aime porter des trucs plutôt courts parce que j'ai pas un buste très long. Et que je suis pas très grande, donc du coup si je porte des trucs trop longs tout le temps ça me tasse un peu, et que comme je porte des tailles hautes, bah je préfère. Bon bref, c'est esthétique, mais vous pouvez le rallonger et faire ce que vous voulez. Et l'autre modification que j'ai faite, je crois que pour les côtes, voilà, ouais, je pense que ça c'est bon. Et après la modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait comme les manches étaient déjà assez fitées ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des manches droites. Comme pour mon Félix, j'ai diminué, j'ai fait mes petites côtes et voilà. Et j'ai tout rabattu en rabattage à l'italienne, c'est-à-dire mes cols, mes pattes de boutonnage, mes manches et le bas, c'est du rabattage à l'italienne pour avoir un petit look soigné, vu que c'est un gilet très très simple. Je voulais un petit look un peu soigné, un peu... ouais, comme si c'était un peu du fait machine ou du commercial. Enfin, je sais pas. En vrai, c'est juste que j'avais envie d'avoir un truc soigné, vu que c'était un truc très très simple en noir. Voilà. Pour ce qui est des boutons, j'ai choisi des boutons très simples, un peu imitation corne. Donc je les mettrai, ils sont foncés, donc ça va aller, je pense, assez bien. Et c'est la première fois que je le porte plus de 2 minutes pour l'essayer juste, donc il est très agréable. Et c'est pour la qualité, c'est la qualité Terra de Rosarios 4. C'est un 100% mérinos non superwash, enfin 100% laine ils mettent, mais je crois que j'ai vu, je ne sais plus où, sur leur description du produit que c'est un mérinos. En tout cas c'est doux comme un mérinos. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 170 mètres, donc c'est une worsted gonflante à rang.
Et donc moi je l'ai fait en noir, mais vous voyez qu'elles sont là et il y a des couleurs qui sont très très chouettes. Moi j'ai fait en noir parce que j'avais besoin d'un... Enfin j'avais envie d'avoir un gilet noir basique pour mettre... pour pouvoir mettre avec tout. Et ma foi, la laine a une super belle définition de point. C'est presque dommage de la faire en jersey parce que je m'imaginais déjà des torsades ou de la dentelle, enfin des trucs qui montrent vraiment bien la définition du point de cette qualité. Mais bon, elle est toute belle aussi en jersey. Elle a très bien... Je sais pas, elle est hyper agréable à tricoter, elle est gonflante, élastique. Elle a bien bloqué parce que j'avais fait les pattes de boutonnage un tout petit peu... Enfin, quand je l'essayais, mes pattes de boutonnage, elles faisaient comme ça, comme un accordéon vers le bas. Et je m'étais dit que j'avais peut-être pas assez relevé de mailles, etc. Puis aussi le rabattage tubulaire qui est jamais très élastique, ça serrait l'affaire. Et en fait, je l'ai bloqué en étirant correctement la patte de boutonnage. Et comme vous voyez, là, elle est toute droite, elle est parfaite. Donc elle a très très bien bloqué ou réagi au blocage. Et ça va juste être très chiant avec les poils de mon chat qui est roux. Mais voilà. Je vais essayer de ne pas le porter à la maison ou de ne pas le prendre le chat avec le gilet pour pas l'envahir de poils. Mais bon, c'est le jeu. Et rien d'autre à dire. C'est comme d'hab, les patrons d'Orlan, c'est clair et c'est limpide et c'est hyper agréable à tricoter. C'est tout. Je l'adore. Je vais le garder porter pour le reste du podcast. Donc ça, voilà, c'est pour la qualité Terra, qui en plus a l'avantage d'être une qualité qui n'est pas excessivement chère, puisque la pelote de 100 grammes est à 8,50 €, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 8,50 €. Et moi, j'en ai utilisé, je crois que je l'ai tricoté je l'ai tricoté en 5 mm, les côtes en 4, et j'ai utilisé 5 pelotes, mais il doit me rester bien une demi-pelote, donc 4 pelotes et demie, donc moins de 500 grammes pour le gilet facile. Il faudrait que je le repèse, mais c'est ça, parce que j'avais pris 6 et il m'en a resté une entière, plus les restes de... Ouais, donc j'ai dû utiliser 4 et demi. Donc voilà, pour vous donner une idée de ça. Passons au suivant. J'en ai encore 2 projets finis. Et c'est des projets finis machine, donc c'est pour ça que je les ai laissés, disons, pour la fin. Le premier que j'ai fini, enfin, c'est pas le premier, mais le premier que j'ai envie de vous montrer, ouais, allez, je vais commencer par elle, c'est mon écharpe. Enfin, mon écharpe, c'est une écharpe que j'ai faite pour la boutique, mais que je garderai peut-être à terme. C'est une écharpe interminable. Voilà. C'est une écharpe que j'ai faite dans la qualité, donc j'ai fait des petites franges comme ça, dans la qualité Orion de chez Lang. C'est une nouvelle qualité dans les coloris dégradés comme ça, ils aiment bien faire des fils un peu bayadères et autres. Et donc j'ai fait cette écharpe avec 2 pelotes de la qualité, comme je vous disais, Orion. C'est une qualité qui est composée de mérinos extra fine à 88% et 12% de polyamide pour la chaînette qui est au milieu. C'est du fil soufflé. Et c'est du 100 grammes, 270 mètres. Donc elle va ultra loin parce que vous voyez, là il y a 2 pelotes quasiment entières. Je crois qu'il m'est resté peut-être 5 grammes de la deuxième. Et donc je voulais vous montrer aussi d'autres couleurs. Bon, il y a plein de couleurs, elles sont toutes belles. Je vous ai apporté celle que j'aime le plus. Celle-ci, je pense que si je dois me faire une écharpe pour moi, je vais utiliser celle-ci. Donc ça, c'est le coloris 3. Un peu dans les pastels. Et après, il y a celle-ci aussi qui est un peu dans la même ton, mais plus saturée, qui est le coloris 5. Et pour le rose, là, celui-ci, c'est le 1. Voilà. Donc celle-ci, il faut que j'en rachète parce que j'en avais acheté et puis c'est déjà parti. Donc, je vais en refaire un petit peu du stock de ça, même si des autres qualités coloris j'en ai. Et je l'ai tricoté donc avec ma machine, ma machine LK150, ma Silver Reed que j'avais achetée. Donc celle qui tricote du fil plus épais. J'ai fait une densité j'ai fait un tissu légèrement ajouré pour que ça fasse une écharpe souple et agréable à porter. Et comme je vous disais, je crois que j'ai monté, je sais pas combien de mailles j'ai monté, 50 mailles peut-être. J'ai rien noté de tout ça. Entre 50 et 60 mailles. Et j'ai fait une bordure en I-cord ici. J'espère que vous le voyez. Pour qu'elle roulotte pas trop. Je l'ai bloquée. Je l'ai juste laissé sécher à plat. Et comme vous voyez, elle ne roulotte pas. Si vous la regardez par l'arrière, elle ne roulotte pas beaucoup.
sur l'avant. Donc parfois c'est juste aussi une question de blocage, voilà. Donc pour ce coloris là, vous voyez, ça passe du orange au rose et après il y a pas mal de jaune aussi. Voilà. Et du coup je l'ai faite pour la boutique parce que dans ce genre de laine, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ce que ça peut faire, donc ce qui est normal parce que on n'a pas forcément l'habitude. Et du coup je me suis dit, bah, je vais faire une écharpe comme ça, on va voir comment les dégradés se positionnent tout au long d'une bande de jersey, et comme ça va donner une idée. Puis aussi, voilà, même avec une pelote, il y a quoi de faire une belle écharpe, hein. Là j'en ai fait 2 parce que je m'étais dit, allez, je fais la grande écharpe parce que j'avais peur aussi qu'avec une seule pelote, ça reste trop rikiki. Donc, mais bon, avec une, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ou un bon tour de cou double comme ça pour des cadeaux rapides. Donc voilà, ça c'est ça a été mon petit truc du week-end. Je crois que j'ai dû mettre peut-être même pas 2 heures de début à fin, les franges comprises. Donc c'était plutôt rapide. Mais parce que c'est du jersey tout simple, donc c'est pas mystérieux. J'ai eu un peu de mal au début au montage de mailles parce que comme c'est un fil poilu, bah ça sautait. Il m'a fallu un tout petit peu de quelques montages de mailles pour trouver mon truc. Et une fois c'était lancé, bah c'était tricot. Mon petit taille-corde à gérer pour que la bordure soit belle. Et puis après, le tour était joué, donc parfait. Et j'en suis assez contente. Et du coup, c'est cool parce que vous vous rendez compte en boutique de ce que ça donne. Et ça donne... Enfin, certaines personnes pensent que ça fait des plus petites rayures. Ou, enfin, voilà. Après, bien sûr, ça dépend de ce que l'on fait. Parce que c'est pas pareil de faire sur une surface comme ça que de faire sur un pull où forcément les bandes vont s'étaler un peu plus. Donc, mais bon, ça donne déjà une idée. Elle est ultra douce, très très chaude. Et voilà. Et moi, c'est des fils que, en vrai, j'aime. Donc, du coup, c'est sympa de pouvoir vous les proposer. Pour mon dernier projet fini, aujourd'hui je suis à la bourre, mais à la méga bourre, parce que j'avais trop de projets finis à vous montrer. Pour mon dernier projet fini, c'est donc le pull que j'ai fait en formation tricot machine, donc je voulais vous le montrer bien sûr. Donc c'est un pull tout simple, en manches montées, donc c'est des manches montées classiques, donc avec la forme un peu comme ça. Je sais pas si on va voir la manche. Oui, voilà. Vous voyez l'épaule ronde et voilà, c'est un pull manche montée. Je vais essayer de vous insérer quelques photos parce que je veux en prendre quelques-unes. Et en fait, c'est donc la semaine de formation, on a fait les premiers jours des échantillons pour maîtriser certaines techniques qu'on n'avait pas vues sur l'initiation. De toute façon, je vous ai fait un petit vlog que je dois finir parce que j'avais pas fini encore de coudre le pull et je voulais le finir et vous en parler un tout petit peu. Donc ça, j'aimerais faire ça ce week-end. Comme ça, je vous mets le vlog et vous pourrez voir un peu ce que c'est à Felletin, donc voir un peu Felletin, Aubusson, voir un peu de tout ça et aussi l'atelier, les machines. J'ai pas filmé 3 heures non plus, c'est des petits aperçus, mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour vous. Et donc ça, c'est le résultat final des 3 derniers jours. Donc on a d'abord calculé donc en fait on a fait de la création de modèles, donc création de modèles partant d'une base, on a fait nos calculs pour savoir combien de mailles, combien de rangs, etc. pour avoir les bonnes tailles. Moi, je me suis gourée au tout début, donc j'ai un pull qui est assez court. Chance que j'aime bien les choses un peu courtes, mais il lui manque... Enfin, pour un pull normal, il lui manquerait bien 5 à 10 cm de longueur. Mais je l'ai porté et il est parfait pour moi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, donc j'avais commencé par le dos, et du coup, mon dos, il a bien les côtes de la bonne couleur, mais en vrai le fil, comme c'était du cardé, pour le montage qu'on est en train de faire, qui est un montage industriel en côte de deux industriel, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc ça fait comme un tubulaire, il cassait tout le temps. Donc après, pour mon corps et pour mes manches, j'ai fait avec du fil superwash Mérinos qui casse moins facilement qu'un cardé, et du coup c'est pour ça que j'ai fait la petite touche de bleu devant et sur les manches, parce que du coup c'était un peu pénible à monter. Donc une fois mon pull monté, mon dos et mon devant monté, j'ai fait mes manches et après j'ai relevé les mailles sur la machine pour faire mon col. Ensuite j'avais toutes mes parties, donc après il a fallu faire de la couture, donc j'ai fait ma couture de col,
mes coutures épaules, mes coutures manches et mes coutures côté. Donc couture, tout ça, couture invisible, donc normalement vous ne voyez pas qu'il y a une couture. Sauf si j'écarte et que là vous voyez peut-être la couture. Donc je suis assez satisfaite. Non, en vrai je suis hyper fière. Même si tout ne revient pas de moi puisqu'on avait une prof, n'est-ce pas, pour nous aider. Donc ultra fière parce que c'est vraiment ce que je voulais apprendre à faire, c'est-à-dire à calculer un patron. Alors ça reste du modélisme et c'est pas ce qui me passionne le plus dans la vie. Parce que c'est des maths et que c'est un métier à part entière que je valorise énormément mais qui n'est pas le mien. Mais je voulais quand même avoir j'avais quand même les connaissances de base parce que je suis tricoteuse et que c'est des choses qu'on fait, même si on les fait de moins en moins puisqu'on fait moins des tricots, ou en tout cas moi, je fais moins des tricots à part morceaux que j'assemble. Mais je voulais quand même me prêter à l'exercice de le faire en entier parce que c'est vrai qu'après à la maison, bah, on n'a pas le temps, ou on a un peu la flemme, on repousse et tout ça, alors que là on est en formation, on est là que pour ça et on a le temps pour le faire. Et du coup je voulais vraiment me prêter au jeu d'aller de A à Z dans ça. J'ai bien pris les notes de tout ce que j'ai fait et du coup mon but maintenant c'est de le reproduire pour prendre aussi pour reprendre aussi toutes les étapes techniques qu'on a faites pour le tricotage du pull et rentrer un peu dans ce truc, enfin rentrer toutes ces habitudes là dans mes habitudes tricot machine parce que jusque là je fais des trucs quand même assez simples. Et là voilà, ça me permet de vraiment apprendre et maîtriser mes machines comme je le souhaite. Donc là il me manquait 2-3 trucs à la maison pour pouvoir le faire. Là c'est bon, donc là mon objectif c'est de reproduire le même pull, un peu plus long peut-être, mais le même pull pour me prouver moi-même que je suis capable de le faire cette fois-ci toute seule. Ce qui est le cas, hein, je me sens totalement capable de le faire, mais c'est juste qu'il faut que je trouve le temps, parce que là le mois de décembre est assez chargé et voilà. S'il y a une petite chose à dire sur les manches, c'est qu'elles sont peut-être un peu trop larges pour mon goût. À mon goût, mais bon, ça c'est facile à corriger, il faut juste que je fasse plus d'augmentation. Les manches ne sont pas bloquées, elles ont juste été vaporées, enfin pâte mouillée, on va dire, à la pâte mouille. Le corps, lui, oui, a été bloqué. Donc là, je vais lui donner quand même un petit blocage juste pour unifier le tout et pour que mes coutures s'assouplissent un peu. Et sinon, ben voilà. De toute façon, je l'ai déjà porté, donc ça se trouve, je le ferai que pour le lavage quand je voudrais le laver. Et voilà, donc pour la qualité de la laine quand même, donc la laine est incluse dans la formation, donc c'est pas moi qui ai acheté la laine, mais c'est de la très belle laine quand même, parce qu'ils travaillent avec des marques françaises à Lainamac. Donc ça c'est de la laine paysanne, mais je sais pas quelle qualité, enfin ou si elle porte un nom concret, mais c'est du Debrun. C'est de la fingering et après la bleue c'est de la bébé Mérinos de Fonty qui est donc de la superwash Mérinos qui est assez facile à travailler à la machine également. Donc voilà pour ma petite réalisation. Je vous tiens au courant pour tout ça, pour la suite de nos aventures. D'ailleurs, si vous avez une machine et que vous aimez partager sur le tricot machine, j'ai ouvert un groupe sur Discord dont je vais vous mettre le lien en bas. Et comme ça, vous pourrez nous joindre si on partage un peu nos créations, nos questions, les machines qu'on a, des ressources en général. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous pourrez voilà, partager avec nous tout ça. J'ai 5 minutes. Je sais pas ce que j'ai fait de mon temps ce matin. J'ai 5 minutes pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Coup de chance, j'ai que 3 petits projets en cours, donc on va les faire vite. Enfin vite, il n'y a rien de très particulier à vous dire, donc je peux les faire assez rapidement. Pour ce qui est du premier, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais que je suis en train de faire dans une autre qualité, parce que je suis en train de le faire pour la boutique. C'est le Agnès Sweater Vest, donc le petit pull sans manches en granny que j'avais fait pour moi, mais que je n'ai toujours pas assemblé, c'est-à-dire que j'ai fait les granny et je les ai pas touchés, parce que je m'étais dit je vais le faire pour la boutique. Donc j'ai choisi la qualité Poséidon de chez Lang. C'est un 60% laine, 40% acrylique, superwash. Et pourquoi j'ai choisi cette qualité? Et bien parce que j'ai beaucoup de jeunes personnes qui viennent pour du crochet et qui n'ont pas des budgets très grands. Et du coup, cette qualité-là, comme elle est... il y a un peu d'acrylique dedans, enfin, il y a 40% d'acrylique dedans, et c'est une qualité un peu moins onéreuse, je m'étais dit que pour eux, ça pouvait être chouette d'avoir une option, et voir aussi ce que ça donne, et voir aussi qu'on peut faire un vêtement, et voilà, et leur donner des options. Donc c'est pour ça aussi que je suis en train de le faire, d'autant plus que je les ai fait, mes 25 granny, donc je les ai là.
Je vous en ai sorti que quelques-uns pour vous montrer un peu les couleurs. J'ai choisi 4 couleurs, donc il y a un vert, un marron, un écru, non 5 couleurs, un caramel et le beige de bordure. Et du coup, maintenant, je les ai tous faits en 3-4 jours. J'ai fait mes 25 granny et là, je vais les bloquer et les assembler. Donc comme ça, ce sera prêt et je pourrai l'avoir ici pour cet hiver. Pour les personnes du coup qui crochettent et qui aimeraient avoir un peu un... Je sais pas si j'en ferai un kit, mais en tout cas des idées crochet et des idées crochet aussi dans des fils qui sont peut-être moins onéreux ou qui sont pas en laine rustique parce que c'est pas non plus le goût de tout le monde. Comme j'ai une boutique physique, il faut aussi que je touche pour tous mes publics et du coup ça c'était franchement hyper agréable à faire, j'ai adoré. Pourtant vous savez que c'est pas le genre de qualité que j'affectionne particulièrement dans mes vêtements et autres, mais franchement c'était hyper rapide à faire, hyper agréable. Moi les granny j'adore les faire. Ça est un truc hyper zéro cerveau, hyper agréable. Donc voilà, je vous montrerai le résultat fini bientôt. Ensuite, je vais vous montrer juste celui-là qui est très rapide parce qu'il n'y a rien de très particulier à dire. C'est un autre projet machine que je suis en train de faire. En ce moment, ça ne ressemble que à ça. C'est une paire de mitaines de mitaines, donc ça va venir comme ça. Et j'aurai une mitaine que je suis en train de faire pareil dans ma machine, dans ma LK, dans la qualité Loglemonde de BC Garn. C'est exactement la même qualité et la même coloris que pour ma bombec, ma capuche bombec. Et du coup je voulais avoir des mitaines assorties parce que j'ai plus de mitaines, donc je suis en train de le faire sur ma machine. Donc pareil, je vous les montrerai fini. Et mon dernier projet, c'est un projet fini et un projet en cours en même temps, parce que vous allez voir, j'ai monté et fini une paire de chaussettes en DK, voilà, dans la qualité Canerva de Katia. Donc c'est une qualité DK chaussettes de chez Katia. Donc j'ai fait une chaussette toute simple, 44 mailles en 3,5. J'ai fait un talon à rang raccourci. Et voilà, donc c'est un petit 38. Et elles étaient pour moi, mais elles sont un peu justes. Et aussi, j'ai eu un gros reste de laine avec, enfin en le finissant parce que c'est des pelotes de 150 grammes. Donc j'ai monté une deuxième paire. Donc celle-ci, elle va être pour une de mes amies. Et celle-ci, elle va être pour moi. Parce que je crois que j'ai pesé et normalement j'ai largement ce qu'il faut pour me faire une deuxième paire. Donc c'est super. Donc avec une paire de DK en 150 grammes, vous pouvez faire 2 paires moyennes. Donc voilà, rien d'autre à dire, sauf que pour celle-ci, j'ai monté 46 mailles plutôt que 44. Voilà, mais sinon je fais exactement la même chose. En jersey, en 3,5, c'est des aiguilles zinc de Knit Pro. Et Canerva qui donc a des coloris, on dirait que c'est du teint à la main parce qu'il y a des nuances dans les coloris. Elle est super sympa à tricoter, assez ronde, assez facile. Là, ça, j'ai tricoté ça hier soir après avoir fini mes granny. Donc c'est même pas toute ma soirée de tricot quoi. Enfin, c'est monté en même pas 1h30, j'avais ça quoi. Donc ça monte super vite. Et comme je vous dis, elle est hyper agréable à tricoter. Donc je vais en faire, mon projet c'est d'en faire 4 paires. Ces deux-là, et après, donc ça c'est pour mon ami, et du coup je vais en faire un pour mon compagnon et un pour son compagnon, et on aura les 4 les mêmes paires de chaussettes. Pour eux, je vais choisir d'autres couleurs, parce que je vais en avoir marre de tricoter cette couleur. J'ai déjà un peu marre de tricoter cette couleur, et je ne suis que à ma 3e chaussette. Donc pour eux, je vais choisir, après pour eux, il me faudra une palette pour chacun, donc je vais leur comme il y a 3 coloris, je vais choisir les autres coloris donc pour mon compagnon, ce sera plus dans les roses. Et il y a un coloris un peu dans les roses et verts. Et pour l'autre compagnon, ce sera le vert et bleu, je pense. Parce que je sais pas si l'autre aime le rose. Et mon compagnon aime le rose et il a pas de problème avec ça. Donc je vais jouer la sécurité, tout simplement. Donc voilà pour mes projets finis, mes projets en cours. Il y avait quand même pas mal de choses. La toute dernière chose que je veux vous dire, parce qu'il est 10h et il faut que j'ouvre la boutique, c'est qu'on a reçu... Pareil, ça fait 2-3 semaines qu'on les a reçus, mais c'est la Cautiva de Wool Dreamers. C'est leur dernière nouvelle qualité. C'est la même chose que la Mota, donc laine espagnole en mélange mérinos et d'autres races de moutons d'Espagne. Et c'est plutôt un fil sport, donc il peut très bien se remplacer, enfin pas remplacer, mais les patrons par exemple qui sont faits en Ulysse, vous pouvez très bien les faire en Cautiva. Les patrons qui sont faits en boucle laine, vous pouvez les faire en Cautiva.
Ouais, des échantillons entre 24 et 22 mailles, c'est parfait. Donc c'est la même palette de couleurs que la Mota, mais il y a moins de coloris pour le moment dans la Cautiva que dans la Mota. Et voilà, juste vous la présenter parce que vous me l'aviez demandé et du coup je l'ai rentrée. Donc moi il faudrait que je fasse un échantillon dedans, donc ça je vais le faire bientôt. Et rien d'autre à dire. Toujours aussi joyeuse cette palette de couleurs et cette qualité. Je m'arrête là. Peut-être, mais c'est pas sûr, je ferai une petite vidéo avant la fin de l'année. Sinon, bah, bonne fête de fin d'année, bonne rentrée en 2024. C'était un plaisir de passer cette année encore avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci.